MCR TV, notre partenaire média. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique, oh mes bien-aimés. L'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Nous nous sommes encore retrouvés ce soir à travers ce numéro du réveil des Ben Adam. Eh bien, j'ai à ma droite le pasteur Samuel et le pasteur Juma qui nous revient de l'Ouganda. Et à ma gauche, j'ai le pasteur Osé. Bonsoir pasteur Osé. Bonsoir. Bonsoir pasteur Samuel. Bonsoir. Bonsoir révérend Juma. Bonsoir. Alors, pasteur Osé, il y a les émissions précédentes qui sont passées, vous avez eu à parler de l'évangile du remplacement, la vision du remplacement, pardon. Et donc, vous avez eu à dépeindre beaucoup de choses que les téléspectateurs et nous, sur le plateau, nous avons suivies. Et donc, ce soir, il faudra qu'on mange encore, pasteur Osé. Les téléspectateurs, ceux qui nous suivent partout dans le monde, veulent encore manger, veulent encore s'abreuver à la source que le Maître du monde a mis certainement dans votre bouche. Eh bien, ce soir, nous sommes attentifs et nous voulons encore vous écouter, vous et vos collaborateurs. Pasteur Osé, nous vous laissons la parole. Ok, j'aimerais qu'on vous rappelle encore sur ce qui avait été dit la dernière fois au sujet du séminaire qui va commencer demain. Et le séminaire qui commence demain, nous vous avons dit que la porte est ouverte à tout le monde et ça va commencer demain. L'heure, c'est à partir de 16h pile jusqu'à 19h. Donc, vendredi à 16h jusqu'à 19h, samedi aussi de 16h à 19h, dimanche aussi de 16h à 19h. Voilà. Le lieu, vous savez, c'est à l'arrêt 15 août de Kwiku, là. Et une fois arrivé à l'arrêt 15 août de Kwiku, il y a, comment ça s'appelle, la voie qu'on est en train de réfectionner là. Voilà, il y a des engins juste parqués là, juste après les engins là. En revenant des Vonvon, c'est après les engins. En revenant des Saint-Kizito, c'est en face des engins, nous sommes juste à côté. De toutes les façons, là où il y a un séminaire de ce genre, ça se fera remarquer par plusieurs présences de personnes. Donc voilà, vous avez devant vous l'affiche qui est là. Donc nous vous invitons d'être là parce que le séminaire est pour tout le monde. La porte est ouverte à tous. Hommes de Dieu, ceux qui ont reçu les invitations et ceux qui n'ont pas reçu, frères et sœurs, quiconque, quelle que soit votre confession de foi, c'est pour tout le monde. Nous vous attendons. Venez demain à partir de 16h. Nous parlerons long et en large sur sortir de Babylone, de la Babylone et de la vision du remplacement. Voilà. Qui nous casse le tympan ce jour avec beaucoup de bruit. Mais nous voulons expliquer encore en long et en large. Quoique nous abordons une partie de cela ici, mais demain nous aborderons cela avec mes confrères qui sont sur l'affiche avec moi. Donc, je vous appelle et je vous prie d'être là, vous qui voulez participer. Vous m'aviez demandé plus d'une fois, organise des séminaires, part sur des sujets et nous viendrons, bon, l'occasion est là. Et si vous ne vous retrouvez pas une fois arrivé à l'arrêt 15 août, eh ben, vous avez mon numéro, vous appelez. Je suis sûr que même si j'ai déjà commencé, souvent mon téléphone est avec les diacres. Ils vont recevoir l'appel et ils viendront vers vous pour vous orienter. Donc voilà, merci. Ainsi, nous allons lire encore là où nous avions lu dans Genèse au chapitre 3, à partir du verset 1er, il est écrit « Or le serpent devint plus rusé que tous les vivants des champs
et que Havayé Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu plutôt du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais vous, Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà ce que je tenais à lire. Vous pouvez lire la suite, c'est pas grave. Mais vous prenez aussi Genèse au chapitre 1. Je répète juste parce que je vous avais déjà donné cela. Genèse au chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Et nous avions aussi pris Apocalypse chapitre 17. Voilà. Donc, nous parlons sur la vision du remplacement. Comment est-ce que le faux est remplacé par le vrai partout là où nous passons. Une raison pour laquelle nous avons, parmi les points, nous avons aussi touché le point du mariage. Et le point du mariage, ici en Afrique, devient un sujet, un fardeau en fait. Voilà. Un fardeau, se marier devient un casse-tête chinois. Pour arriver à réussir la cérémonie du mariage, eh ben, c'est pas facile. Et donc, non seulement que les parents nous torturent avec des factures très... je ne sais même pas comment il faut les qualifier, mais vous arrivez aussi, les religieux, et ben, ils ont ajouté encore des fardeaux pour nous presser de façon que les gens ne puissent pas vivre librement leur amour, alors que le maître du monde a rendu les choses très simples. Raison pour laquelle nous avions dit la dernière fois que Adam et Rava dans l'Éden, personne n'a payé la dot. C'était un mariage que le maître du monde a uni, de deux êtres. Et par la suite, nous avons constaté qu'il a laissé au fait le libre cours à des peuples de décider comment sera la cérémonie de leur mariage, fêter cette joie, ce bonheur-là de voir deux personnes s'unir. Mais chez nous, c'est devenu, même nos grands-parents ne se sont pas mariés comme nous nous marions aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus se marier, aujourd'hui, c'est maintenant vendre sa fille, voilà. Aujourd'hui, c'est le commerce autour de sa fille. Et ceux qui font le commerce, ce sont ceux qui prétendent avoir une relation avec le Créateur. Ce sont ceux qui vont dans des endroits de prière. Ils sont parfois intercesseurs ou intercesseuses, ils sont parfois protocolaires ou bien diacres, ils sont parfois pasteurs, ils sont parfois hommes de Dieu dans tous les sens, ou frères dans une assemblée ou une sœur, et voilà quoi, c'est sans eux qui compliquent encore les choses. Et voilà, les frères qui devraient se marier, eh ben, ils ont une corde au cou, ils n'arrivent plus par faute de moyens, puisque ça nécessite beaucoup d'argent. Ainsi, nous avions touché aussi en passant cette chose qui disait que les parents qui ne facilitaient pas la tâche à leur futur beau-fils pour lui demander des costumes, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, encore une chose que j'ai remarqué, ça fait un bon bout de temps, je ne sais pas où est-ce qu'est sorti ce vent. Moi, ce que je sache, quand nous sommes mariés, ou bien nos parents se sont mariés, eh ben, les wax qu'on donnait, c'est à la famille du côté maternel de madame. Mais aujourd'hui, le côté paternel, les tantes aussi ont sorti les griffes que nous aussi. Je me pose des questions, vous avez ramassé ça où encore? C'est à cause de ça que les enfants ne vont pas être mariés, parce que la facture va augmenter. Vous oubliez qu'un super wax c'est à 80 000 francs maintenant. C'est beaucoup d'argent, 80 000 francs CFA. Imaginez si déjà le côté maternel, il a déjà au moins 8 wax achetés, ça fait combien? 80 000 francs CFA fois 8, ça fait combien? Et pour arriver aussi à vous aussi côté paternel, si vous êtes aussi 2 tantes seulement ajoutant, donc au total vous êtes 10, ça fait combien? Rien que pour 10 wax, 1 million de francs CFA. Eh bien, je me demande si la fille en question travaille à la présidence, ou bien elle est directrice des impôts, ou elle est à la douane, elle gère la douane, pour que je dis, bon, je dépense, je vais récupérer, puisqu'il y a l'argent qui va rentrer. Parfois, c'est juste une ménagère que vous facturez à ce niveau, pour dire au monsieur, abandonne.
Alors, mais on se dit frère, on se dit dans les assemblées, voilà quoi. Et par la suite encore, comme les tata Moissi, bon, bah, papa Kento, voilà. Donc la cadette de papa, elle aussi va avoir les wax. Chose difficile à comprendre. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé ramasser ça encore. Et c'est ça qui fait que les frères ont du mal à réussir à marier leurs femmes. Et quand on arrive encore dans les églises, au lieu de nous rendre les choses plus faciles, puisque ce sont les églises, surtout quand on apprend que celui qui veut marier votre fille pris dans une, comme on les appelle aujourd'hui, les assemblées. C'est terrible. On se dit que là-bas, il y a l'argent. Voilà. Il y a beaucoup. Mais puisque c'est ce que vous aviez montré aux beaux-parents, que vous avez l'argent. Et voilà pourquoi les beaux-parents augmentent la facture des frères. Ah, c'est des frères. Surtout, malheur à vous s'ils les apprennent que vous êtes pasteur. Vous êtes bon. Ils vont dire on va partager l'argent des offrandes là ensemble. Et vous allez remarquer que la facture va exploser. Et par la suite, d'autres même du courage en plein mariage viennent modifier la facture pour te surprendre. Bon, c'est compliqué. Mais c'est tout ça qui fait que les frères ont du mal à se marier. Maintenant, au lieu que nous aussi, qu'on puisse aider le frère, lui mettre la main dans la pâte pour l'aider, mais non, on veut le presser, dans le sens de lui demander des charges encore pour qu'il habille le pasteur. Il achète aussi la chaussure pour le pasteur, il achète encore la veste pour le pasteur. Et bien, comme disait un comédien, Yeshua est mort à la croix, mais les pasteurs se sucrent derrière sa mort. Mais c'est la vérité, puisque lui il souffre, mais vous sucrez, donc c'est compliqué. Pourquoi? Parce que tout le monde voit ce qui se fait. Et raison pour laquelle je prie le Maître du monde que nous soyons saints dans notre façon de faire. Que nous arrêtons d'exploiter les autres, de faire de ça du commerce. Le mariage n'a jamais été un commerce, un moyen de commerce. Le mariage doit être un moment où on célèbre la joie de l'union de deux personnes. Avec eux, on les accompagne dans cette joie. Et on fête ensemble. Pas qu'on veut le vider les poches. Raison pour laquelle aujourd'hui, les églises, ils parlent de bénédiction nuptiale. Bon, c'est quelque chose que j'aimerais... ce sujet du mariage, c'est juste en passant qu'on revient là-dedans, parce qu'on va continuer sur la suite des événements. Donc, vous allez remarquer que on dit bénédiction nuptiale. Ok, d'accord, c'est pas grave. Le mariage a droit d'être béni. Mais je me pose des questions. Quel est le mariage qui a droit aux bénédictions nuptiales? C'est le mariage de l'état civil seulement, ou bien la dot aussi qui est le mariage coutumier? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y a ceux, aujourd'hui, qui pensent que le mariage, quand on bénit un mariage, c'est pour ceux qui sont allés à la mairie. Que c'est coutumier, hein, c'est ce que vous voyez, hein, monnaie courante. Que vous entendez d'une bénédiction nuptiale, c'est pour ceux qu'on a menés à la mairie. Alors que ceux qui se sont mariés, qui ont donné leur dot, qui se sont mariés normalement, méritent aussi une bénédiction nuptiale. Car c'est un droit, c'est un mariage légal devant le Maître du monde et devant tous les hommes. C'est un mariage légal. Ainsi, si nous allons à la mairie, ce n'est pas notre tradition. La mairie, c'est la tradition européenne. C'est la manière européenne, leur tradition de se marier, qu'ils ont choisi avec tout le décor qu'ils ont mis. Ainsi, nous aussi les Africains, nous avons aussi notre manière à nous de célébrer ce mariage-là. Nous avons notre tradition à nous qu'il ne faut pas bannir. Les églises sont venues bannir la manière de se marier de nous traditionnels. On appelle ça maintenant les démons. Mais pour les blancs, il n'y a pas les démons. Mais pour nous, on voit le démon partout. Quand on te dit la natte est là, asseyez-vous là, ou non, c'est la tradition. Mais qui vous a dit que tradition égale à démon, tradition égale à péché? Mais le mariage d'état civil, c'est une tradition. C'est une tradition européenne. Donc c'est la nôtre qui est mauvaise. Bon, donc quand on vous dit mariez-vous, mariez avec vos traditions, avec vos réalités, qui ne sont pas le péché, on commence à imposer nos mariages pour que cela ressemble un peu à l'européen. Même la dot, on commence à gaspiller même l'image de la dot. Au lieu de garder la dot avec toute la tradition purement africaine, avec toutes ses valeurs qu'on découvre encore. Non, non. C'est des problèmes aujourd'hui. On a honte, on trouve que non, c'est le diable. Quand on vous met, les grands-parents viennent vous dire, bon, vous allez mettre telle tenue pour marquer. Moi, j'aime le mariage, les Sud-Africains. Les Sud-Africains, non, ce peuple-là me rend fier parce qu'ils sont, étant africains comme eux, non, je suis très fier d'eux. Si vous participez à un mariage sud-africain, vous n'aurez pas envie un mariage européen. C'est un mariage très beau. Chacun s'exprime. La danse, elle est traditionnelle, pure
purement traditionnelle. La femme danse traditionnellement, le mari danse traditionnellement, pour montrer leurs racines. Il n'y a pas de péché là-dedans. Aujourd'hui, si vous, on vous dit, bon, vous allez danser le Kintueni, vous allez marier ni Yombe, on met le Kintueni, la danse Yombe, toi tu es là comme une statue brique. Et si je parle, ils vont parler le péché. Voilà pourquoi... quand on danse là pour le mariage d'état civil, c'est pas le péché. C'est seulement quand on va danser le Kintueni pour le mariage de coutumier, ça devient un problème. On a diabolisé même les mariages par les églises. Nos mariages coutumiers sont devenus vulgaires à cause de soi-disant le péché. Le démon, alors qu'il n'y a pas le péché et le démon là-dedans. Ne diabolisez pas toute chose, c'est un conseil. Laissez que l'Afrique s'exprime dans sa pureté, à donner de la valeur à vos mariages. J'ai aimé ce que vous avez adopté maintenant. Je vois maintenant l'homme et la femme s'habillent. Aux temps anciens, il fallait un costume, vous comprenez? S'habiller, costume, veste et tout ça. Mon frère, aujourd'hui, moi, je vous envie. Vous, aujourd'hui, c'est des suites purement africains, les décors africains. Oui, je conseille aux frères et aux sœurs de prendre les designs de ce don de décors africains pour les mariages africains, pour permettre à l'Afrique de s'exprimer dans ses couleurs multicolores et dans sa beauté qui reflète cette architecture ou bien ce design qui apparaît. Ça fait du bien. Vous révélez votre identité parce que ça n'a jamais été un péché. Arrêtez de diaboliser la dot. Vivez la dot traditionnellement comme nos parents l'ont vécu. Merci. Que le maître du monde vous bénisse. Pasteur Osé, en parlant de la tradition africaine, il y a de ces traditions qui sont obscures. Je prendrai un fait, il y a des traditions dans lesquelles une femme qui se marie, mais doit être connue d'abord par son oncle, avant d'être connue par son mari. Que dites-vous de ce genre de tradition, Pasteur Osé? Non, il ne faut pas appeler ça tradition africaine. C'est un débordement. Ça se passe en Afrique. J'ai dit, il ne faut pas appeler ça tradition africaine. C'est, comme on dit, c'est une tâche dans la tradition. Quand je parle de la tradition africaine, je parle de tout ce que tout Africain normal reconnaît comme vrai. Tout Africain sait, la sieste reste un péché. Quelque chose de très mauvais. Ça, c'est tout Africain. Maintenant, s'il y a une partie de ceux qui se sont pervertis en voulant faire une chose dans ce sens, ce n'est pas de ça que je parle qu'il faut suivre. Ce n'est pas de ça que je parle qu'il faut mettre en œuvre. Je parle de choses qui ne sont pas péchées devant le Créateur. J'ai bien précisé ce qui n'est pas le péché. La sieste est un sacrilège, est une abomination. Merci, Pasteur Osé. Pasteur Samuel, votre confrère a tenu des propos ici. Je ne sais pas si vous allez ajouter ou bien si vous allez enlever, Pasteur Samuel, à vous la parole. Au contraire, peut-être les Kamboya Kobakisa. Les Kamboya Kolongoleza te, les Kambonde Kobakisa par rapport à Oyo. Mosali Ankolo Auti Koloba. Eza solo, soki lelo tozolo bela makambo parce que to comprendre que Europe et nyokoli biso na ba niveau nyonso. Soki botali malamu bokomona que non, Europe a memi makambebele pour na ko remplacer ango concernant makametali Afrique. Makamo Afrique ya normal ya bien o bakoko na biso basayelango, Europe ya alongoli tout. Mais alongola ka ona nzela ni nzela ba religion, nzela ba biloko na ya mate zangati na tout. Mosala nzama uti koloba poleleke makambo etali kokende na leta ezali makambo Europe eza solo pourquoi parce que na bakoko na biso ya kala soki libalezo salema ezalaka te leta ezala wana tout ça non te ezali likambo ya papa ya mwaswana ya mwana mwasi mama ya mwana mwasi na banoko na batata leki ba papa kulutu banani ba sepeli babalisa mwana na bango. Normalement, c'est vrai, ça papa ne botazo balisa mwana, mais mingi ça papa te, eza famille parce que combo mwana mwasi na azo même, eza combo ya papa te, eza combo ya famille. Voilà pourquoi ezala keloko alikamwa famille nyo surtout ba sepela parce que ba balisa mwana na bango, combo na bango wana, honneur na bango wana. Et ce que ce qui peut bazo balisa yango, comment beaucoup négliger yango? Bino bato église beaucoup benga ngo kedon ezali balate, eza kokokate. Il faut que tu aies dans l'état comme ça comme yakokoka. Il faut que tu aies dans l'église comme ça comme yakokoka. Et en sens té, et ça en sens té. Au contraire, ndenge bazo salawa nande loko ya motuya ya bien na biso ya nzambe parce que nzambe appelle ça qui possibilité n'est pas ba boti ya mwana mwasi
bazwa mosolo na bango, c'est-à-dire babalisa mwana na bango, et comme ça balia. Maintenant, likambo kuna ezanini, tango mosala nzama uti kolobake non, baboti oyo bateka kalokola koteka bana. Ngana koki kozonga koloba boye. Nyonso na tout ezande basambeli, c'est-à-dire ba religieux batu ba même makambo na tout. Parce que na tanga akala tango ba koko bazo ba papa banane bazo balisa mwana ezalaka e banako ezalaka symbole. Et symbole wana ezo sepelisa bango. Et d'où même nako kene même musika na ba papa oyo to ba mama oyo soki alinya balisa mwana sikoyo akosala nini akopiniri famille mobimba ya kozwa biloko na yenyo stu na mbongo ceinture na mbongo sapato na mbongo linette na mbongo et cher. Et maintenant kokene kokosa ba famille otozwa kaka dot ndenge nani konge senga ka 50,000. Oh ti soki olingi bongo mais sala makamuna na ya propre. Voilà pourquoi baboti tango balisa bana na bino il faut bakoko ba yaya ba papa banane bango tout ba se réjouir ba se pela mbongo alibala basomela ka lopango te mbongo alibala basala ka mbongo te ezaka symbole moto na moto aya moto uti mboka aya mais il faut se retrouver moi savon wana moi mungu wana et ko sala malamu pour que moi na bina ke na libala malamu mais ko mona baboti mosusu. Et surtout kaka batei bato ya ba église oh nga za musai na nzambe bapesa nga pasteur nakutana na likambwana bapesa nga kaka nani bible oh yo ke nko sanga bapesa bible alors que non ba oncle bazawana ba tante bazawana ainsi de suite yo sanga bible yo ne moto samela bango basamela kate non il faut permettre que bango basenga o esengeli basenga pour que mwana na yo to mwana na bino ke na libala ndenge ya bien musai na nzambe a touché point mosusu ya malamu likambo etali célébration ya libala wana tala moto oyo azobalisa mwana azali na famille côté bo maman côté bo papa maintenant yo mobali mais il faut parce que yo nde moto zobala mwana na bango maintenant soki bango balobi ke no tolingi obima na libala oyo to osepelisa biso parce que esengo na bango osepelisa biso na nzembo songolo bapesi nzembo na bango mboka. Comment yo ko kolinga oh non to tia nzembo ya ba église d'abord les akapenze mo nzambe te oh to tia nzembo intel nzembo intel et pourtant que ça que non eza banzambe nzembo église non c'est la biloko na église mais na kuna na coutume c'est pile ça bango tika babina mabina na bango a coutume ndenge basalaka pour que libala wana eza na valeur na miso na bango et là comme musuna ko bakisa zanini ezali que to compliquer makambo te parce que nzambe angana a compliquer makambo libala te. Yo papa pasteur, papa apôtre, bishop, ko compliqué te. Et d'ailleurs, yo po balaka, ya yo pe zalaka boyete. Mais pourquoi ko zana moté mo na mabe, ko ya ko charger ba mosusu na libala na ba alors que ya yo et ça la simple. Na zoni pe tuje pa yo moboti. Pourquoi ko compliqué moi na bala, oh beau fils da yo, apesa boy. Alors que personne total pe yo moto bala maman moi na wana, des fois zalaka ka symbole. Ta mosusu même sala d'autre te. Nous avons la beau-fils d'ailleurs. Pourquoi? Non, ils ont monté maman. Ils ont tout aboyé Azadiak. Ils ont tout aboyé Azali comité de soutien. Ils ont tout aboyé Azali ancien. Non. Voilà pourquoi vous simplifiez ma cambo. Nous avons assez à sepeli que non, baboti bozo mbongo alibala, bozo tout ezo sanga alibala. Alors vous sepela mais comme ma complication, le collabo, nyoko la moto non, sinon te bana na bino bakobala te. Hein? Ngana yebi ezana ba famille belé soki bana babala kate ezate ke bana bazangi mibali non mais eza à cause ba facture à cause makambe belé ba boti na bango yope moboti oh non ngai na mbongo il faut mona na ngai abala ka moto mbongo oh ezali kele mate ça symbole hein mwana fanela ka ndako na mwana ke de quelque part babala ba honorer ni leleki voilà et là qu'on a encore senga bino botika ko compliquer makambo et surtout bino bato ba mangomba. Deuxième de point encore koloba esanini tango tozolo bela libala e bandi ko banda na mokolo ya liboso oyo olobelaka mwasi mokolo ya liboso oyo kutana na famille ya mwasi nyoso pesaka wana ezala 1000 francs ezala 3000 francs lokolo bamelaka jiwana yeba que ça considéré mais ekoke na ba étape nango ti jusqu'à dot nyoso wana tout parce que ça bato mususu adoté mais quand même après ça qui prédote quand même après ça qui songolo fakala mais yoko ko négliger ngote parce que après ça qui dote tout mais nyoso na tout ezali bala et na lina lo bateke yoti kala na mwana mwaso na kaka na prédote non balaye honorer et na lina informer yope frère yope ndeko mobali ko honorer mwasi na ko balaye eza pe protection munene mpona mwaso na et puis ça li pa moli munene et yope mwasi
kokenete moila ok kofanda ka aboye hein pas que bana basi mosu balingate babala bango balingi babala bango te ali akaka boye non eza lokwa bateki yo fele ka boye eza malamu te bon honorer likamwana dot ya libala parce que eza mokano ya nzambe. Merci. Pasteur Djouma, vous qui êtes issu d'une zone anglophone, par rapport à ce qu'on est en train de dépeindre ici, les deux hommes de Dieu ont parlé concernant un peu les déviances du mariage au niveau de l'Afrique centrale. Pasteur Djouma, qu'est-ce que vous, par rapport à votre expérience dans le milieu anglophone, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à... Je remercie Éternel de nous avoir donné la grâce. Justement, que comme nous parlons sur le sujet de la vision de remplacement, aujourd'hui, et on parle spécialement du mariage, aujourd'hui nous voyons que les médias aussi, ce qu'ils appellent la civilisation, nous a apporté, et dans d'autres civilisations, par exemple, comme vous dites, la civilisation un peu hors de l'Afrique centrale, ce sont des gens que la manifestation du mariage a été toujours impactée d'une vue occidentale. Donc, ce que l'Occident fait, c'est ce qu'ils ont copié. Et encore, c'est que ça fait que les dépenses deviennent très énormes parce que n'importe qui, quand il prend son projet de mariage, il doit dire, je veux faire mon mariage comme tel artiste, comme tel homme d'affaires, comme tel ceci, alors que lui, il ne voit pas que ce sont les dépenses. Mais nous voyons vraiment qu'avec cette façon que les médias, auparavant, nous n'avions pas vu les télévisions pour savoir ce qui se passait en Amérique, pour organiser nos mariages. Nous n'avions pas compris ce qui se passait dans d'autres pays pour faire nos mariages. Mais on était, comme en Afrique, limités par nos traditions. Nos traditions que, auparavant, ça ne donnait pas une valeur si extravagante comme ce moment-ci. Les parents pouvaient te demander 2 chèvres, un fagot de bois, une tine d'huile, un sac de sel, et ça suffisait pour une dot, et ils te bénissaient et tout allait très bien. Mais aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, même si les parents disent aux jeunes enfants que non, nous ne voulons pas beaucoup de choses, nous voulons telle chose. Les enfants doivent dire que non, j'ai vu le mariage de tel artiste, il faudrait que mon mariage soit élégant, que je sois honoré, que je sois vraiment un homme puissant, que je sois ceci. Donc il met lui-même certains points qui doivent le créer au futur, un problème dans son mariage. Donc, en quelque sorte, je ne peux pas seulement dire que ce sont les parents qui sont en train de forcer les jeunes de ne pas se marier en élevant les taux de dot, mais je condamne aussi des jeunes qui sont tombés dans l'influence de ces visions de remplacement par les idéologies occidentales, par les idéologies, je peux dire, extravagantes, pour se dire que il faudrait que je me marie dans tel genre de voiture. Si ce n'est pas dans BMW série 7 décapotable, je ne peux pas faire le mariage. Si je ne suis pas conduit moi avec cette Range Rover, je ne peux pas faire le mariage. Alors que tous ces dépenses-là sont des faits vraiment inutiles. Et ce qui fait que ça porte les gens à ne pas se marier parce que tous ces budgets-là, il faudrait qu'ils préparent. Et ce budget, après le mariage, tu dois voir qu'il y a des divorces. Parce que quoi? Là-dessus, le mariage n'est pas cette dot seulement, mais le mariage, c'est ce que vous allez vivre au cours du temps, préparer votre vie, arranger vos foyers, relancer l'avenir. Le mariage ne se limite pas seulement de ces 2 jours de cérémonie, de cette journée de dot seulement, mais c'est une vie. Le mariage, c'est quelque chose à consommer dans ton éternité. Donc il faut voir cela. Donc pour dire que vraiment, il faudrait que, et encore dans la dimension des serviteurs de Dieu, vraiment, je peux dire, je parle et je témoigne que moi aussi comme serviteur, j'ai fait ces choses-là. Je témoigne cela, je ne peux pas dire que je veux cacher, c'est un péché, que je ne peux pas me convertir. Il faut que j'accepte. Ceux qui me voient savent que j'ai fait des mariages, que j'ai dit que non, où est ma veste, où est ma paire de chaussures, où est mon costume, où est ma chèvre comme pasteur. J'ai demandé, on me l'a donné. Et je l'ai mangé, alors que je mangeais des choses vraiment d'escroquerie.
Donc, quand je parle comme ça, il faudrait que mes collègues et ceux-là que Dieu les a appelés, vraiment, il faudrait qu'ils voient cela. Quand nous comprenons ces émissions, ces paroles, il faut que ça nous corrige. Parce que si on parle de la vision du remplacement, c'est parce que nous avions fait des erreurs. Parce que cette vision de remplacement nous aliène. Ça nous pousse à poser des actes que nous pensions que sont des actes de bienfaisance, de vérité devant l'Éternel, alors que nous commettons du tort dans la société. Nous mettons des gens dans les trous. Donc, il faudrait que quand nous suivons ça, repentons, nous revenons à la vérité et acceptons-la. Ne faisons pas le bras de fer. Parce que si nous continuons à faire le bras de fer, nous allons finir par détruire complètement la société. Ça serait comme un Sodome et Gomorrhe. Donc, je prie à mes collègues, aux serviteurs de Dieu, de ne pas être la cause de la chute de l'humanité. Parce qu'ils seront responsables. Pasteur Djouba, c'est un meilleur culpa qui est maintenant rare auprès des hommes de Dieu. Pasteur Samuel, un homme de Dieu se repentir publiquement, c'est difficile aujourd'hui. Pasteur Osé, nous revenons sur ce point du mariage. Nous voyons souvent des parents, parce que leur fille elle est vierge, elle n'a pas encore connu des hommes, jusqu'à un certain âge où elle doit se marier. Ou bien c'est une fille qui est allée à l'école, elle a fini l'université avec des grands diplômes, et maintenant on surévalue ce niveau, ce qu'elle est, par une élévation, une surfacturation de la dot. Qu'est-ce que vous en pensez, Pasteur Osé? Bon, c'est une erreur très grave. Ce n'est pas la virginité qui fera que ça soit une bonne femme au foyer. C'est juste une illusion. Vivre avec une femme, c'est pas ce côté-là qui va faire le bonheur de l'homme exactement. Tu peux épouser une vierge, mais après, tu t'es rendu compte que c'est une... comment on dit quoi c'est un âne, voilà. Un âne sauvage. Et difficile à attraquer. C'est comme une fille belle, parce qu'elle est belle, et vous surfacturez, vous voulez vendre sa beauté. Mais sa beauté ne rendra jamais un homme heureux. Parce que si ce n'est que la beauté d'une femme qui rendait un homme heureux, aucune femme belle ne sera célibataire. Toutes allaient remplir les maisons. Donc, c'est une erreur grave, au fait. Le problème, nos grands-parents, quand ils mariaient nos mamans, ou bien mariaient nos papas à leurs femmes, on cherchait quelque chose de très important chez la femme. Si les grands-parents cherchaient minutieusement, ils cherchaient une femme qui fera le bonheur de leur enfant. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils ne cherchaient pas son niveau d'études. Primo, d'abord ça. Le niveau d'études ne fait pas de vous aussi une très bonne femme, toutes les façons. Sinon que toutes ces femmes avec de gros diplômes ne seraient pas aussi célibataires. Donc, vous pouvez avoir vos gros diplômes. Ce n'est pas une raison de surfacturer. Parce que arriver là, et on peut venir vous la remettre, hein, que vous prenez votre diplômé au côté mariage, c'est du n'importe quoi. Vous venez retrouver la chambre, les soutiens depuis le salon, les calissons de l'enfant depuis la porte d'entrée. Vous venez retrouver le pot où l'enfant avait chié depuis 7h45 jusqu'à 12h40. Vous venez le retrouver au coin. Et dès que vous rentrez, c'est un parfum qui vous reçoit, mais elle est diplômée. Ça arrive. Donc, si ce n'est que ça, c'est décevant. Maintenant, vous pensez aussi que parce qu'elle est vierge, bon, la virginité ne fait pas la propriété, elle ne fait pas de ça une bonne femme hein, qui sait cuisiner. Bon, parce que nombreux parmi elles, elle est vierge, oui, mais après, est-ce que c'est sa virginité que j'irai présenter partout quand je vais voir mes amis? Je l'ai épousée vierge. Non, mon frère, c'est pas ça. On veut voir une femme qui prend soin de sa maison, qui construit sa maison. Voilà pourquoi cette façon de faire, c'est la cupidité, voilà, des parents qui marient leurs filles. Mais en réalité, le mariage est loin de tout ça. Raison pour laquelle le diable veut vraiment à tout prix détruire ce point du mariage parce qu'il sait que le mariage est un point capital pour l'équilibre de la terre. Le mariage va former une famille. Former une famille, c'est un point solide. La famille, je dirais, c'est le secret des secrets de l'humanité. Si vous voulez avoir une humanité qui craignant le maître du monde,
il faut que cette famille, là où vous êtes, soit une famille qui est assise sur la parole. Raison pour laquelle le malin veut juste faire du mariage aujourd'hui un spectacle. On a vu, waouh, 2 semaines plus tard, chacun dans son coin. Divorce. C'est tout ce qu'on veut nous proposer, comme le mariage des stars. Vous entendez, tel Angelina Jolie s'est mariée avec un tel. Vous entendez, un tel s'est marié avec un tel. Vous entendez la fille en question est libre même de dire, ça fait 7 mariages et 7 divorces. Elle a la conquête de la 8e. Vous comprenez? À la fin, ce n'est pas le mariage. On est à la conquête de l'argent de ces messieurs-là. On divorce, on récupère de l'argent. Ainsi, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui. Or, le mariage, l'union de deux, quand Adam et Rava, Elohim les a unis, il les a unis afin qu'eux deviennent les portes d'entrée des âmes dans ce monde. C'est loin de tout ce que les gens se battent. Ainsi, pour que le maître du monde ait une porte d'entrée, que l'âme puisse rentrer dans ce monde, il a besoin d'un mariage, de l'unité. Voilà pourquoi le mariage, c'est lui qui l'a institué. Et ainsi, les âmes, comme on dit, âme sœur, je croisais mon âme sœur. Et c'est Elohim qui les fait rencontrer. Donc tu croises ta moitié. Et avec ta moitié, vous devenez la porte par laquelle les âmes descendront. Quand vous mettez au monde, vous formez des corps, parce que le corps, ce sont les parents qui forment, et Elohim fait rentrer l'âme dans le corps, et voilà, la personne vient en mission sur la terre. C'est ce trésor-là qu'on était censé parler. Maintenant, nos grands-parents, dans les temps anciens, voyaient les choses, le bonheur, c'était la famille, c'était pas les biens. Voilà pourquoi ils ouvraient pas les yeux comme des crabes autour des biens. Ah, dès qu'on entend la première question, il fait quoi dans la vie? Il fait quoi, ma fille? Oh, papa, il est licencié, oui, mais il fait quoi? Il travaille à la boulangerie, mais merde, ma fille, tu m'as vu, moi? Je vais te présenter chez qui? Mais qui vous a dit si le travail est total, c'est là où votre fille sera heureuse? Rien ne le prouve. Voilà pourquoi le proverbe dit, mieux vaut une maison là où on mange comme un crouton de pain sec avec la paix, qu'une maison pleine de viande, mais avec de querelles. Ah, ça, c'est ce que dit le proverbe. Ça veut dire que mieux vaut ce genre de maison. Ainsi, dans le fond, quand vous voulez présenter mon mari est ingénieur, mon mari est ceci, mon mari est cela, il faut se poser la question par la suite. Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse avec votre conjoint? C'est là surtout le grand problème. Donc, aucun titre que vous cherchez chez le beau-fils ne rendra votre fille heureuse. C'est de l'orgueil pour rien. Et parfois, le monsieur à qui vous voulez varier votre fille est un tyran. Et votre fille, c'est elle qui va souffrir. Et c'est eux qui viennent. Oh, continue de supporter. Si toi, tu quittes, tu sais, nous, on va crever de faim. Donc, elle souffre du martyre pour nourrir sa famille. Alors, ce n'est plus un mariage. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est le tableau que le diable a placé. Et cela est plein dans les églises de réveil. Hein. Cela est plein de dynamisme. Cela est plein par-ci, par-là. Même chez les musulmans. La fille devient une source de production d'argent. Voilà, donc elle est là. Donc on ne veut pas voir ni son bonheur, ni sa paix, ni sa joie. Même quand elle vient voir sa maman, maman, je souffre, je ne suis pas heureuse. Maman dit, mais tu vas aller où? Reste là seulement. Souffre là, ça ne va rien faire. Pourquoi? Parce que les parents tirent un petit truc derrière. Ainsi, le mariage, en réalité, devrait servir de base où les enfants qui naissent pour apprendre de ces deux parents qui seront leurs tuteurs, pour leur apprendre ce que c'est aussi le bonheur d'une famille et le bonheur d'un mari. Pour qu'eux, à leur tour aussi, relèvent le défi à cette hauteur. Mais aujourd'hui, si vous demandez à certains enfants dans leur maison, avec leurs parents, ils te diront, j'aurais même préféré que celui-ci ne soit pas ma maman. J'aurais même préféré que celui-ci ne soit pas mon père. Pourquoi? Parce qu'il y a un... Hein? Comprenez? Donc, les enfants... Pourquoi? Parce que ça fait pas plaisir de vivre dans ce climat-là. Au lieu que le foyer de soit un endroit où tout le monde se sente un peu en sécurité, regardez, qu'est-ce que le maître du monde a caché? Il dit ceci, tu mangeras la sueur de ton front. C'est avec peine que tu en tireras le pain, c'est vrai. Mais regarde ce qu'il dit à la femme, tes désirs seront portés sur ton mari. Et il dit, mari, aimons vos femmes. Mais il y a un secret qui se passe. Quand le monsieur sort le matin, il va travailler. Tous les stress qu'il croise, tous les problèmes qu'il croise, qu'il a brisé moralement, qu'il a découragé, qu'il a vexé, qu'il a tout fait, l'unique endroit là où il est censé se retrouver ou se ressourcer, c'est chez lui.
là où il se retrouve en famille avec une femme aimante qui reçoit le mari et qui comprend que le mari a passé une dure journée et qui sait remonter son mari, qui sait le reconforter pour que le mari trouve encore des forces. Demain, il peut sortir encore avec un élan nouvel. Mais pas aujourd'hui, vous venez trouver, elle est là devant la télé, elle fait que changer les chaînes. Il y a la table. Oh, avec sa copine. Tu veux cela? Il y a quoi? En ce moment-là, ce n'est plus un mariage. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. On veut impressionner. On n'est pas marié pour impressionner. Le mariage, ce n'est pas pour impressionner. Le mariage, c'est pour travailler avec le Créateur sur ce qui concerne construire ce monde. Voilà pourquoi le début de la construction de ce monde commence par la famille. Sans la famille, tout est détruit. Raison pour laquelle, comme le mariage est détruit, les familles aussi sont pourries. Regardez maintenant le monde, ce qu'il est devenu. 06 776 60 22, 06 776 60 22. Comprenez par là que nous avons ouvert le téléphone et par rapport à ce qui se dit ici, vous avez le droit donc d'intervenir, de poser des questions afin que les hommes de Dieu qui sont sur le plateau puissent répondre à votre préoccupation. Pasteur Samuel, avez-vous quelque chose à dire par rapport aux questions que nous venons de poser au pasteur Osé? Non, eloko ezali Monique Moussa Nzambe a passé réponse ya bien. Kolba que non, ce n'est pas kozala moseka, ma vierge. Na linga les moseka. Les que moi sona kozala malam. Bon, tala na eloko. Na place ya famille ya moi maman ou papa ou ba tantine ba se donner ya koyeba kopesa mwana na banga mwasi toli koma kokene ko vivre, koma kokene ko linga ba bakilo, koma kokene ko linga famille ya mobali peko ya nini ya mobali. Allô? Bango bazo. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre nom et vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Depuis quartier Bitemo. Vous êtes à Bitemo. Nous vous écoutons. Vraiment, je remercie le pasteur Osé, pour le mariage parce que je lui ai dit que comme on va là, ensemble, tout est évolué. Vraiment, c'est une la famille, l'église, mais même pas un mois, 2 mois, du mariage, c'est pareil quoi. Pour moi, c'est très capital. Pour moi, c'est vraiment très capital. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Pasteur Samuel. Na place ya bazwa temps ya ko lakisa mwana na bango, lolenge ni na ko kene ko sepelisa, to ko yamba papaya, to ko yamba famille ya mobali mais bango baza ko zwa temps kaka ko mona ke non, aza vierge, aza kitoko, mais à cause de la vierge, à cause de la pe kitoko, mais à cause de la pe Isabelle, hein? Oui, mais combien de bibali, oh babala ba vierge pe bakabona à cause Allô? de Isabelle Mabé. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre nom et vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Je me présente, monsieur Nantes Jafé Dionga. Je vous appelle depuis le quartier Culotte. Monsieur Jafé Dionga depuis le quartier Culotte. Nous vous écoutons. En fait, je voulais juste vous jeter les fleurs auprès du pasteur Osé. Franchement, j'ai même des larmes sous les yeux parce que voir ce genre d'homme de Dieu actuellement sur notre planète Terre est devenu un denrée rare. Excusez-moi vraiment, pasteur Osé, je ne sais pas, vous êtes dirigé par quel esprit. Je pense que c'est même au-dessus de l'esprit. Je ne peux pas blasphémer, dire que au-dessus de l'esprit, mais c'est le double que vous avez en vous. Franchement, si tous les hommes de Dieu pouvaient prendre le temps d'éduquer les enfants de Dieu aujourd'hui là de cette façon, je pense que la terre va être redressée. Parce que ce que nous subissons actuellement dans notre société, c'est du n'importe quoi. Les gens se disent que le fait que quelqu'un peut parler de Jésus, prononcer le nom de Jésus, que c'est synonyme de Dieu. Mais franchement, c'est de n'importe quoi. Regardez comment est devenue la société aujourd'hui. Vraiment, pasteur Osé, je te suis régulièrement quotidiennement tous les jours. Je suis toujours devant mon écran à te suivre. Continue sur cette marche. J'espère que Dieu va continuer à t'utiliser. Que Dieu te bénisse de plus. Merci beaucoup. Et
bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci de cette intervention. Pasteur Samuel, vous pouvez finir. Non, il est bon et à cause de temps que l'akisa mwana ou kozo balisa pour que akene ko gafete kuna nanda balibala. Hein, parce que ko kanisa ke no aza kitoko, ko kanisa ke atanga, ko kanisa ke no aza vierge neza ko yeba ko bala non. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom et vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? C'est M. Makola depuis la base. Monsieur Macolin, depuis la base. Nous vous écoutons, monsieur Macolin. Bon, moi, la fois dernière, je vous avais dit que le monde était dans l'obscurité. Avec la présence du pasteur Osé, il y avait déjà l'éclairage qui apparaissait à l'horizon. Mais aujourd'hui, le monde commence à comprendre. Donc vraiment, je fais que féliciter et être toujours attentif à cette émission. Merci. Je profiterai par là de vous présenter l'invitation du pasteur Osé pour un séminaire qui commence demain jusqu'au dimanche. Bon, au cas où Dieu me permet, donne le don, je serai présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pasteur Samuel, en bref, parce qu'il ne nous reste pas assez de minutes. C'est botika ko balisa bana na ba profit. Ezala bino ba pasteur au mode oh frère akoki na yete. Nous olingo balisa e frère na parce que frère na salaka. Non, ezabo yete. Iyo zanja mete. Ezala paye aux parents. Ote yete, il faut non. Botika ko sala mona profit ezamo. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom et vous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Je suis en train de suivre une émission là. Bonsoir. Vous êtes en direct de cette émission. Oui, bonsoir. Il est parti. Il est parti. Congo Mage, depuis Brazzaville. Oui. Oui. En tout cas, le grand plaisir me revient parce que... Oh. Allez-y, nous vous écoutons, vous êtes en direct. Oui. Parlez. Donc, j'étais en train de dire que vraiment, j'aime les émissions présentées par le pasteur Osé concernant tous ces sujets-là. Oui, alors, moi je pense que je félicite d'abord le pasteur Osé pour tout ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train de nous éveiller. Alors, et que Dieu le bénisse encore, que Dieu l'utilise encore. Je pense qu'au fur et à mesure que nous avançons, nombreux vont prendre des dispositions afin que l'Afrique puisse s'éveiller. Donc, je bénis l'Éternel pour ce qu'il est en train d'utiliser le pasteur Osé. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais aussi poser comme inquiétude, c'est que les gens se posent la question, se disent que plutôt dans les églises, que pour se marier ou bien pour trouver une femme normale ou bien une femme vertueuse, il faut que le mariage se fasse seulement dans l'enceinte de l'église. Alors qu'il s'avère que le mariage ne peut ou ne pas se faire dans l'église, parce qu'on peut trouver une femme vertueuse dans le monde. Malheureusement, nous serons obligés d'interrompre votre appel, faute de temps. Donc voilà un peu le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Continuez à suivre nos programmes et le Seigneur vous bénira. Alors, pasteur Samuel, faute de temps, nous donnons la parole au pasteur Osé, parce qu'il nous reste que quelques secondes, afin qu'il puisse chuter. Ok, merci beaucoup. Nous avons le séminaire qui commence demain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et dans ce séminaire, nous avons beaucoup de temps. Nous allons parler de beaucoup de choses et pour aider à chacun de nous de comprendre les choses du monde. Mais je n'ai pas dit, si vous venez au séminaire, vous quittez vos assemblées. Je vous ai toujours dit, j'évite souvent de vous dire, mais suivez-moi. Je dépose la parole. Je crois. Ma vision est difficile. Hein? Comment est-ce que je vois les choses avec le Seigneur? Je vois les choses comme Philippe a parlé à l'unique Éthiopien et l'a laissé aller en Éthiopie. Avec ce qu'il a reçu, le maître du monde en prendra soin. J'ai confiance au Créateur
que ce qu'il fera avec vous, je ne suis pas obligé d'être au courant. Mais tout ce que j'aimerais, c'est jouer ma part de responsabilité, mon rôle à moi. Ainsi, je vous invite à cette émission. Bon, à ce séminaire. Je dirais encore pour clôturer que nous avons, avec vous, abordé ce sujet du mariage. Mais il y a une chose. Ma grand-mère répétait à ma grande sœur, ma défunte grande sœur, qu'un homme, on le nourrit pas seulement du sexe. Il faut savoir préparer. Ça, c'est ce que ma grand-mère disait à ma grande sœur. Ne te fie pas à ton sexe ni à ta beauté. Quand l'homme a faim de l'estomac, il oubliera ta beauté, il oubliera ton sexe. Donc, il faut être une femme capable de prendre soin de son mari. Voilà ce qu'elle répétait à ma grande sœur. Pourquoi? Parce qu'elle savait ce que c'est le mariage. Elle est passée par là, elle sait ce que c'est. Donc, nous aussi, nous voulons, par la grâce du Seigneur, que les frères, les sœurs, quel que soit là où vous êtes, que vous ayez un bon mariage. Et par la suite, que mariez-vous dans le Seigneur ne veut pas dire mariez-vous dans votre assemblée. Qui vous a dit que dans l'assemblée, toutes les sœurs sont converties ou tous les frères, c'est des sauvés? C'est un mensonge. C'est complexe. Vous pouvez trouver un bon époux en dehors de votre assemblée, tout comme une bonne épouse en dehors de votre assemblée. Que le Maître du monde vous bénisse. Soyez prudents. Merci. Que le Maître du monde vous bénisse. Ainsi s'achève le numéro du réveil de Ben Adam de ce soir. Nous avons été assistés par le frère Honoré Tsassa et à la réalisation, nous avons eu l'assistance également de Ghislain Sounda, le pasteur Samuel, le frère Djouma et moi, le frère Olvi Vatala, ainsi que le pasteur Osé. Nous vous disons encore bonsoir, que le Maître du monde vous bénisse. Le numéro du pasteur Osé, le 06 437 49 24, 06 437 49 24. Vous pouvez l'appeler après même la fin de cette émission. Si vous avez des questions, il va vous répondre. La rediffusion de cette émission, c'est chaque samedi à partir de 22h50. Ainsi s'achève donc ce numéro. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. MCR TV, notre partenaire média.